Et aujourd'hui, l'objet de ma présence devant vous, c'est de vous passer le message du prophète de l'Éternel, du prophète du Seigneur, le prophète Eli Pada. D'accord? Donc, on va sans plus tarder l'écouter, chers camarades, et après, voilà, on va se dire au revoir. Shalom, shalom Johnny. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec toi. Amen. Alors je te laisse cette note vocale parce que le Seigneur m'a mis à cœur, le Saint-Esprit m'a mis à cœur, il m'a poussé à faire un audio pour m'adresser aux Ivoiriens et leur révéler la raison spirituelle de la présence d'Alassane Ouattara sur notre pays. Et pour que les Ivoiriens comprennent l'enjeu spirituel, car ainsi a dit Dieu, ils ont déjà la victoire. Ils vont la célébrer dans quelques jours. Amen. Mais il faut qu'ils comprennent l'enjeu pour que eux, à leur niveau, tout le monde, que ce soit les chrétiens, le peuple, chacun fasse ce qu'il a à faire. Les chrétiens, dans la prière, le peuple, qu'ils prennent également eux aussi. Ok, donc le message va commencer. D'accord? C'est parti. Alassane Dramane Ouattara fait partie d'une élite d'hybrides, d'une élite. Shalom, peuple de Dieu. Shalom à tous les Ivoiriens, à toutes les Ivoiriennes, à l'Église de Jésus-Christ. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient décuplées en abondance, d'éternité en éternité. Ici votre frère, votre serviteur et votre fils, prophète Eli Pada. Je fais ce vocal, ou du moins cet audio, pour partager avec vous une révélation que m'a accordée le Seigneur. Oh, combien importante cette révélation qui vous ouvrira les yeux et vous aidera à comprendre l'enjeu, le combat et la responsabilité qui nous incombe tous en tant qu'Ivoiriens, en tant qu'Ivoiriennes, mais surtout en tant qu'hommes de Dieu qui devons nous ranger du côté de la justice, du côté de Dieu, du côté du peuple de Côte d'Ivoire. Bien-aimés, je voudrais que vous m'accordiez une attention particulière parce que cette révélation que je vais vous donner est lourde de sens et elle est très profonde. Alors, sachez que la Côte d'Ivoire est en travail. La Côte d'Ivoire est en travail. Où je vous parle, la Côte d'Ivoire est à son terme. Et les douleurs de l'enfantement de la Côte d'Ivoire ont commencé. Les contractions ont commencé. Et il y a une bataille dans le monde spirituel. Il y a une immense bataille dans le monde spirituel pour empêcher la naissance de cet enfant, de cette nouvelle Côte d'Ivoire, de cet Ivoirien nouveau, de cette Ivoirienne nouvelle, de cette génération bénie, de ce réveil glorieux qui doit naître. Et la Côte d'Ivoire, en ce moment, est en travail. Elle est dans la maternité et elle est en ce moment en travail. Bien-aimés, je voudrais que vous compreniez ce matin la raison de ce qui se passe. Il se trouve que à la tête de notre nation,
Le Saint-Esprit m'a révélé ce que je suis en train de vous dire. Mais c'est incroyable. Celui qui est à la tête de notre nation, M. Alassane Dramane Ouattara, était à la tête de notre nation pour respecter un agenda bien précis. Sachez d'avance que toute autorité vient de Dieu. Cela veut dire quoi? Quand on dit toute autorité vient de Dieu, toute autorité est là au poste qu'elle occupe parce que Dieu y a donné sa caution. Dieu y a donné sa caution. Mais cela ne dit pas, le passage ne veut pas dire que toute autorité qui, même fût-elle démoniaque, fût-elle satanique, provient de Dieu. Non. Vous devez savoir que quand la Bible dit toute autorité vient de Dieu, la Bible parle du fait que aucune autorité ne peut exercer un pouvoir sans que ce pouvoir n'ait eu l'accord de Dieu, n'ait eu l'accréditation de Dieu. Quoique la personne peut être mandatée par une source démoniaque, mais c'est Dieu qui laisse et qui permet. C'est ce que le passage veut dire par toute autorité vient de Dieu. Pour dire, c'est Dieu qui permet. En tout cas, rien ne se fait dans ce monde sans que Dieu ne l'ait permis. Qu'elle soit en bien, qu'elle soit en mal, qu'elle soit en votre avantage, qu'elle soit en votre désavantage. Toujours est-il que c'est Dieu qui permet, c'est Dieu qui laisse la chose se faire. Alors frère, je ne veux pas être long dans mon exposé. Je vais revenir à mon message. Comprenez bien ce que je vous dis. Comprenez très bien ce que je vous dis. Alassane Dramane Ouattara a reçu du système spirituel qu'il a envoyé sur la Côte d'Ivoire un agenda et un planning bien précis qu'il devait respecter. Alassane Dramane Ouattara fait partie d'une élite d'hybrides, d'une élite de personnes fomentées, de personnes qu'on a fomentées dans une école spirituelle pour que ces personnes-là préparent le chemin, mais du diable, de l'antichrist. Suivez-moi bien, vous allez me comprendre. Cet homme-là, son parcours était tout calculé. Son parcours était tout tracé. Son parcours était tout tracé pour le mener à où il est aujourd'hui. Et tout ça devait respecter un formatage. Tout ça devait respecter un programme. Si vous voulez, c'est un homme programmé pour respecter les ordres d'une élite satanique, une élite invisible, mais qui existe dans ce monde, qui existe bel et bien, dont le QG existe bel et bien. Cette élite place à la tête des nations des personnes pour empêcher l'action de Dieu, le réveil de se produire dans ces nations. Et ces nations-là sont des nations spirituellement choisies par Dieu. Et à la tête de ces nations, ces élites envoient leurs enfants, leurs programmes, envoient des personnes qu'ils ont formatées, une sorte d'hybride, des gens sans émotion, sans sentiment aucun. Et
il les établit sur les nations, au fait pour empêcher le règne de Dieu de descendre dans la nation, pour empêcher la gloire de Dieu de descendre dans la nation. Et quand ces personnes viennent et sont établies dans la nation, l'une des choses qu'ils cherchent à faire, c'est d'éteindre la lumière, d'assujettir l'église, de museler l'église, d'empêcher les voix dissidentes, d'empêcher les voix révolutionnaires, d'empêcher les voix religieuses qui ne sont pas du côté de la corruption de s'exprimer. C'est pour cela, vous allez remarquer que Alassane Ouattara exerçait son pouvoir d'une main de fer, d'une main tyrannique. Pourquoi? Parce que il avait reçu pour ordre d'assujettir, de dompter, d'écraser, de mater, d'esclavagiser. Mais je dis bien, cela respecte un programme. Et ce programme-là, c'était juste pour empêcher le réveil que Dieu avait promis qui devait naître de la Côte d'Ivoire. Parce que le Nigeria a connu un réveil incroyable qui, au jour d'aujourd'hui, continue d'impacter le Nigeria et des pays anglophones, dont le Ghana. Vous comprenez? Mais il y a un réveil francophone qui va partir de la Côte d'Ivoire, qui va toucher tous les autres pays francophones et embraser toute l'Afrique. Et ce réveil-là, il se trouve que des médiums sataniques, des astrologues sataniques, des astrologues à la sorte de Satan avaient vu ce réveil sur la Côte d'Ivoire, ce réveil en ces temps de la fin. Et il se trouve que, comme au temps de Jésus, des mages avaient vu l'étoile du Messie. De cette même façon, de nos jours, l'étoile de la Côte d'Ivoire a été repérée. Écoutez-moi très bien, l'étoile de la Côte d'Ivoire a été repérée. Depuis Houphouët-Boigny, l'étoile de la Côte d'Ivoire a été repérée. Quand ils ont vu la graine qui est sortie de la Côte d'Ivoire, en la personne d'Houphouët-Boigny, l'intelligence qui est sortie de la Côte d'Ivoire, la sagesse qui est sortie de la Côte d'Ivoire, ce que la Côte d'Ivoire était capable de faire sur l'échiquier mondial, régler des problèmes politiques, résolver des situations incroyables, en la personne de feu le président Houphouët-Boigny, ils ont compris que la Côte d'Ivoire a quelque chose de divin. La Côte d'Ivoire a quelque chose de grand. Parce que vous voyez, Houphouët-Boigny était doté d'une sagesse que nul ne peut nier. Or, vous savez que la sagesse n'est pas démoniaque. La sagesse vient de Dieu. C'est vrai que cet homme, je parle du président Houphouët-Boigny, n'était pas blanc comme neige. Il est comme tout homme d'ailleurs, il n'était pas parfait. Il a son vécu, il a sa vie que je ne voudrais pas toucher ici. Mais vous devez comprendre que il possédait une sagesse. Et vous savez, et vous convenez avec moi, que la sagesse est quelque chose qui vient de Dieu. La sagesse ne vient pas des ténèbres, ne vient pas du diable. Et cela est écrit dans le livre de Proverbes au chapitre 1, au verset 7. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Donc vous devez comprendre que là où il y a la sagesse, automatiquement comprenez qu'il y a une portion de Dieu. Et donc, quand la Côte d'Ivoire a révélé au monde Houphouët-Boigny et la sagesse qu'il incarnait, l'intelligence qu'il incarnait, automatiquement ça a ébranlé l'élite mondiale. Ils ont compris que de l'Afrique, il y a quelque chose de grand qui va partir de plusieurs pays africains, dont la Côte d'Ivoire en particulier. C'est alors que depuis Houphouët-Boigny, le programme pour museler la Côte d'Ivoire et empêcher cette lumière d'éclore, cette lumière de réveil, cette lumière d'éveil des consciences, cette lumière révolutionnaire, cette lumière incroyable. Pour empêcher cela, le programme Alassane Ouattara a été lancé.
Écoutez-moi bien, parce que Alassane Dramane Ouattara est un programme. Je reprends. Alassane Dramane Ouattara est un programme. Je le répète une dernière fois. Alassane Dramane Ouattara est un programme. Tout ce que vous voyez de cet homme n'est que mensonge. Tout ce que vous voyez n'est que fiction. Tout ce que vous voyez a été conçu dans un laboratoire. Et la vie scolaire, le parcours scolaire, les diplômes soi-disant, la vie politique, la carrière, tout ce que vous voyez n'est qu'un mirage. Ça a été conçu dans un programme d'élite. Et dans ce programme-là, ils conçoivent plein de dirigeants comme ça, qu'ils formatent, mais des hommes à qui ils enlèvent toute émotion humaine. Et vous ne comprenez pas pourquoi ces hommes n'ont pas de pitié, n'ont pas de sentiments. Vous voyez ces hommes sourire. Ils donnent l'impression de gentlemen, mais en réalité n'ont pas de cœur, parce qu'ils ont été travaillés, formatés pour ça. C'est des hybrides en fait. On les rend, c'est-à-dire ces gens-là, on a enlevé en eux tout ce qu'il y a d'humain, tout ce qui est humanité en eux, pour qu'ils respectent l'agenda. Et donc, Alassane Ouattara fait partie de cette élite-là qu'on a catapultée sur la Côte d'Ivoire. Bien-aimés, vous n'avez pas constaté que sous Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire a reculé de 100 ans en arrière en termes de démocratie? Parce que c'est ça. Dans le programme, ils doivent assujettir les nations. Vous n'avez pas remarqué également que la Côte d'Ivoire a reculé de près de 100 ans en arrière sur le plan économique avec des dettes, mais a donné du tournis? Parce que dans le programme, non seulement ils doivent assujettir le peuple, mais je reviens tout à l'heure sur le programme d'assujettissement du peuple. Je vous fais le déballage du programme. Dans le programme, ils doivent assujettir le peuple. Dans le programme, ils doivent appauvrir la nation et la spolier de toutes ses richesses. La sucer telle une censure et la vider de tout ce qui est richesse. Par la suite, dans le programme, si vous avez remarqué, troisièmement, sous Alassane Dramane Ouattara, vous n'avez pas remarqué que l'église a perdu son feu, l'église est devenue vide, comme si elle a été vidée de son âme. Et du coup, l'église au jour d'aujourd'hui a commencé à être apeurée. L'église a laissé faire des choses. L'église a toléré des choses. Vous avez remarqué que sous Alassane Ouattara, l'homosexualité a battu un record incroyable en Afrique de l'Ouest, principalement en Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas remarqué que sous Alassane Ouattara, les jeunes filles que les gens appellent les poclés, les prostituées, le proxénétisme, les prostituées, les soi-disant influenceuses, mais en réalité prostituées, vous comprenez, ont atteint un record incroyable, mais pas possible en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous voyez, est-ce que ça là, vous aviez vu ça avant, sous les autres régimes, comme ça? L'explosion exponentielle de la prostitution à ciel ouvert en Côte d'Ivoire, de l'homosexualité. Toute notre jeunesse a été transformée en homosexuel, en woubi. Regardez comment la Côte d'Ivoire est devenue un pays de lesbiennes, un pays d'homosexualité. Et ce sont ces choses-là qu'on nous sert. Ce sont ces choses-là qu'on nous présente à longueur de journée. Ce sont ces choses-là qu'on plébiscite. Ce sont ces choses qu'on nous demande d'accepter. Ce sont ces choses qu'on demande à l'Église d'accepter. Vous n'avez pas remarqué ça sous le régime d'Alassane Ouattara? Il respecte un programme antichrist. Sous Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire a atteint un paroxysme de péché, mais de péché abominable, mais comme pas possible. Des jeunes gens qui meurent violés, dont l'anus a été brutalisé. Vous n'avez pas remarqué tout ça? Sous Alassane Ouattara,
on sent comme la mort spirituelle, mais sur la terre de la Côte d'Ivoire, au point où les fruits du sol de la Côte d'Ivoire sont sans saveur, sans vie. Vous savez de quoi je parle? Ce que vous mangez au marché au jour d'aujourd'hui, il n'y a même pas de vie dedans. Mais venez dans les pays comme le Ghana. Venez dans les pays comme le Ghana. Vous allez voir, le fruit du sol est juteux. Vous allez voir, les poissons des eaux, mais ont une saveur, un goût, mais particulier. Mais regardez en Côte d'Ivoire, tout ce que vous mangez est fade. Tout ce que vous mangez est sans vie. Tout ce que vous mangez en réalité est mort. Je vous partage une révélation que le Seigneur m'a fait savoir concernant Alassane Dramane Ouattara. C'est comme si la Côte d'Ivoire était vidée de son âme. Sous Alassane Ouattara, c'est comme si les gens n'ont même pas peur d'égorger, de tuer. C'est-à-dire l'être humain est devenu comme un animal, est devenu comme un mouton, comme un bélier qu'on peut sacrifier et égorger. Sous Alassane Ouattara. Bien-aimé, parce que simplement ce monsieur est animé d'une substance démoniaque. Il a été formaté dans un club d'élite, dans une école. Ce que je vous dis là est la pure vérité. Alassane le sait, sa femme le sait, les gens autour de lui le savent. Son parcours qu'on essaie de nous miroiter là, à la vérité, il a été dans une école, ou dans cette école-là, on forme certains élites africains pour travailler à la solde des élites mondiales pour préparer le chemin de la bête, pour assujettir les peuples, les mener dans une domination, les maintenir dans une domination exécrable, pour empêcher la lumière de Dieu, le salut, le réveil d'entrer dans ces nations. Bien-aimés, regardez comment le peuple de Côte d'Ivoire aujourd'hui est apeuré, aujourd'hui est comme tétanisé. Simplement parce que ce monsieur qui est là a un programme d'assujettissement, a un programme où toute la jeunesse doit être programmée à n'affectionner que la débauche, à n'affectionner que les réseaux sociaux, à n'affectionner que TikTok, à n'affectionner que la luxure, la mondanité. Et c'est pour ça toute une pléiade de télévision à la solde de ce programme d'assujettissement a été créé pour maintenir toute la Côte d'Ivoire, sa jeunesse vive dans la distraction, au point de ne même pas se rendre compte que ce qui se joue est spirituel. Ils sont en train de bouffer leur intelligence, bouffer leur conscience, bouffer leur capacité à réfléchir, bouffer leur futur, au point où quand ils vont se rendre compte, la vie est passée. La vie est passée. Ils sont rien devenus. Rien devenu. Frère, pour cela, cet homme-là s'est soumis à des principes pour maintenir sa domination dans cette élite démoniaque-là. Et l'un des premiers atouts d'Alassane Dramane Ouattara qui fait que ses opposants ont peur de lui, c'est parce qu'il a respecté tous les interdits rattachés à sa mission démoniaque. Vous savez, le monde qu'on voit là est un monde qui marche sur des principes spirituels, sur des lois et sur des interdits. Quand quelqu'un est né pour avoir
une grande aura, et que ce n'est pas un homme de principe, un homme qui marche en respectant les interdits de son appel, de sa mission terrestre ou de son aura, vous allez voir que cet homme-là va se perdre et finir tel un vil personnage, ou bien lui-même va passer outre la réelle ou le plan glorieux de la destinée qui lui était réservée. Alassane Ouattara a compris ça très tôt. C'est la raison pour laquelle Alassane Ouattara, après les différentes femmes qu'il a eues dans son passé, quand il est rentré dans cette élite-là, écoutez-moi bien, quand il est rentré dans cette élite-là et qu'il a accepté le programme qui lui a été proposé et qu'il a suivi leur formation, automatiquement, il a compris que pour se hisser au sommet, comme c'est quelqu'un naturellement qui n'a pas d'aura naturelle, je vous dis une vérité, il n'a pas d'aura naturelle. C'est-à-dire, ce n'est pas quelqu'un qui passe et puis tu dis waouh, un homme est passé. Ce n'est pas quelqu'un qui est là et puis tu dis waouh, un homme est là. Ce n'est pas quelqu'un qui naturellement dégage un certain charisme, un certain aura. Vous comprenez? Donc pour cela, il s'est soumis à une préparation spirituelle, mais pas des moindres, en respectant à la lettre tout ce qui était interdit qui allait avec. Le premier interdit était que, après les différents mariages qu'il avait faits, était que une femme comme lui, programmée comme lui soit donnée, mais qu'il reste fidèle à cette femme. C'est pourquoi, regardez, depuis que Alassane Ouattara s'est marié à la femme qu'il a mariée là, avec qui il est là, avez-vous entendu un quelconque scandale sexuel ou un quelconque scandale de foyer ou un quelconque scandale amoureux éclabousser l'histoire d'Alassane Ouattara? Non. Vous pensez que c'est parce qu'il n'a pas d'envie? Vous pensez que c'est parce que le monsieur là, il n'a pas d'envie? Mais le monsieur a compris comment le monde spirituel est régi et comment le pouvoir se garde, se tient, se conserve. Ce que je viens de vous dire là est le secret de Ouattara. C'est pourquoi vous voyez, il n'y a aucun scandale sexuel entourant sa personne. Parce que des personnes de pouvoir qui ne font pas attention et qui n'ont pas de rigueur par rapport à leur braguette, par rapport à leur vie sexuelle, se vident, partagent leur pouvoir. Ils se vident, ils partagent leur pouvoir, ils partagent leur aura et ils deviennent des personnes viles. Et quand tu regardes ces personnes, tu te dis, mais la personne avait un destin plus glorieux que ça. Mais waouh, regardez comment la personne est en train de finir. Et c'est ce qu'Alassane Ouattara a compris très tôt. Et le fait qu'il veille à cet interdit, ça dégage sur lui une odeur, un magnétisme démoniaque violent qui fait qu'il inspire la crainte, la peur, au point où tous ses collaborateurs ont une telle peur de cet homme, au point où les hommes politiques ont une telle peur de cet homme. Vous pensez que cette peur-là vient d'où? Vous croyez qu'elle est naturelle? Non, cette peur-là vient d'un certain nombre de règles spirituelles que ce monsieur respecte, des règles entourant la grandeur et le pouvoir. Et ce qui fait qu'il inspire une telle peur, c'est ça. Aujourd'hui, je viens de dévoiler le secret de Ouattara. Et là où je vous parle, quand il entendra cette révélation que m'a donnée le Seigneur, il tremblera sur lui. Il reconnaîtra que cet homme est la bouche de Dieu et parle par le Seigneur. Voici d'où vient la force de cet homme. Sa femme et lui sont dans une alliance telle que lui,
ne peut pas aller à gauche, à droite. Et ça renforce l'aura naturelle que lui n'a pas là. Cette aura naturelle qu'il n'a pas là est renforcée et changée par une aura démoniaque, satanico-violent qui inspire la peur. Voici comment il arrive à museler tous ses opposants, arrive à avoir le respect de certains hommes politiques de la sous-région, au point où vous voyez, à un moment donné, il tenait certains hommes politiques de la sous-région, au point où les gens avaient peur. Certains chefs d'État avaient peur. Voici d'où il tire sa force. Là où d'autres se gaspillent sexuellement, là où d'autres sont des vagabonds sexuels, là où d'autres vont à gauche, à droite, il a compris très tôt le pouvoir, il a compris la mystique, il a compris le côté sacré de la sexualité. Bien-aimé, bien-aimé, c'est tout ça qui fait qu'il inspire cette terreur en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara a été envoyé en mission sur la Côte d'Ivoire pour empêcher un réveil, parce qu'il y a une armée puissante du Seigneur qui doit sortir de la Côte d'Ivoire pour amener le réveil dans le monde entier. Il y a des prophètes violents, des prophètes incroyables, des oracles du Dieu pour les nations qui doivent naître de la Côte d'Ivoire. Et alors, il a été envoyé en mission pour empêcher ça, pour éteindre ça. Voici pourquoi ils ont infiltré dans l'église des francs-maçons déguisés en pasteurs, déguisés en archevêque, en évêque, déguisés en général, déguisés en je ne sais quoi. Voici pourquoi ils ont infiltré l'église pour pouvoir recruter à travers des associations des jeunes pasteurs prometteurs, les corrompre avec l'argent et éteindre leur volonté à s'abandonner à Dieu, à chercher Dieu dans la consécration, dans les jeûnes, en les corrompant par l'argent, par la luxure, par l'excès de gloire, en compromettant leur évangile, au point où au jour d'aujourd'hui, ces gens, les jeunes gens, les gens maintenant prêchent des évangiles subliminaux, un évangile subliminal. Ils sont portés vers la gloire, portés vers la richesse. Tout ça, c'est un travail minutieux que ceux qui ont envoyé Ouattara sur la Côte d'Ivoire ont planifié pour éteindre le réveil, pour empêcher à cette nouvelle Côte d'Ivoire de naître. Voici pourquoi le jeune Ziggy a été mis aux arrêts. Parce que tous ceux qui sont des éveilleurs de conscience, tous les jeunes gens qui sont des éveilleurs de conscience, qui ont compris très tôt que ce qui se passe concernant la Côte d'Ivoire est spirituel. Ce qui se passe concernant la Côte d'Ivoire est spirituel. On veut nous voler notre avenir. On veut nous voler notre destinée. On veut nous voler notre héritage. On veut nous voler notre intelligence. Tous ceux qui ont compris ça sont des cibles à abattre, sont des cibles à détruire pour Dramane. Et l'élite qu'il a établie sur la Côte d'Ivoire. Voici pourquoi il fait toutes ces arrestations que vous voyez là. Et vous ne voyez aucune élite. Je prends un exemple. L'ONU est venue en Côte d'Ivoire là. Vous les avez vus condamner. Vous les avez vus condamner tous ces prisonniers politiques. Vous les avez vus condamner ces arrestations arbitraires d'un seul camp. Parce que ça fait partie du programme. Il faut empêcher les futurs Ibrahim Traoré. Il faut empêcher les futurs Assimi Goïta. Il faut empêcher les futurs Aboudraman Tiani. Il faut empêcher les futurs révolutionnaires. C'est la raison pour laquelle tous ceux qui se soumettent à son dictat, tous ceux qui se soumettent à lui, Ouattara, il les élève.
il les gracie, il leur donne des responsabilités et des postes accompagnés d'avantages pompeux. Et c'est ça que certains opposants n'ont pas compris et ont mis la queue entre les jambes, et au jour d'aujourd'hui sont favorables à ce que Ouattara fasse un 4e mandat. Là où d'autres opposants ont compris que donner à cet homme-là un autre mandat, c'est sacrifier complètement toute la Côte d'Ivoire. La haine viscérale que Alassane Ouattara a, la haine viscérale qu'il a pour le président Laurent Gbagbo et pour le président Guillaume Kibafouri Soro, la haine viscérale qu'il a pour ces deux personnages-là, c'est parce que c'est des insoumis, c'est parce que c'est des personnes qui refusent d'être des hybrides, c'est parce que c'est des personnes qui refusent d'entrer dans le moule, se conformer au moule, d'accepter un formatage. C'est pour ça Guillaume Kibafouri Soro est la bête noire d'Alassane Ouattara. Vous comprenez? C'est pourquoi il est la bête d'Alassane Ouattara. Parce que Dieu m'a parlé de cet homme. Dieu m'a parlé de cet homme. Il ne se soumettra jamais. Il ne se soumettra jamais. Il ne se soumettra jamais. Ni à l'Occident, ni à Ouattara, ni à quiconque. Donc l'enjeu qui se joue sur la Côte d'Ivoire, l'enjeu spirituel, là, vous ne comprenez pas. C'est la raison pour laquelle Dieu m'a amené à sortir pour vous faire comprendre que si Ziggy est en prison aujourd'hui, si des personnes, les éveilleurs de conscience, les lanceurs d'alerte sont en prison aujourd'hui, c'est parce que Ouattara ne veut pas que la Côte d'Ivoire sorte de ce cachot, de cette prison spirituelle. Parce que la Côte d'Ivoire a une mission divine. Je répète, le pays que vous voyez là a une mission divine. La Côte d'Ivoire a une mission divine. Si elle réussit à faire sa libération, si elle réussit à se détacher des griffes lucifériens, plus rien n'arrêtera cette nation. C'est pourquoi, Ivoiriens, Ivoiriennes, vous devez comprendre ce qui se joue et briser la peur. Vous devez comprendre ce qui se joue et détruire la peur de votre cœur. Vous devez comprendre ce qui se joue. On veut vous formater comme on formate les artistes américains, comme on les formate à vivre selon un programme, à se dénuder, à chanter des chansons qui... Vous voyez, au fait, c'est un programme. Vous voyez, c'est comme ça. Ouattara a été choisi par cette élite pour amener la Côte d'Ivoire à être formatée. Et vous voyez la pléiade de PD là. Au fait, c'est pour que à la longue, en Côte d'Ivoire, on nous infiltre avec des hybrides. Pour attirer la colère de Dieu sur la Côte d'Ivoire, pour que comme Sodome et Gomorrhe, Dieu détruise la Côte d'Ivoire, Dieu maudisse la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi on élève des autels de péché, des autels d'abomination, des autels d'homosexualité, de sorte à ce que la voie naturelle que Dieu a donnée à un homme et une femme pour prendre leur plaisir là, vous voyez, ils veulent complètement éradiquer ça. Ce qui se joue là est spirituel. Les musulmans doivent comprendre ça.
Les musulmans doivent comprendre ça. Si eux, les musulmans, qui parlent de Dieu et de la famille, ils doivent comprendre ça. Les chrétiens doivent comprendre ça. Donc que personne ne vienne vous diviser, que personne ne vienne vous faire croire que oui, c'est une guerre ou c'est un truc entre chrétiens, contre musulmans. Non. Comprenez que l'enjeu est très profond. Sortez du cadre politique. Ne voyez, écoutez-moi, ce que je vous dis est trop profond. Vous laissez les politiques faire le côté politique. Mais moi, je suis en train de vous dire, je m'adresse à tous les hommes de Dieu, à l'église, à la jeune génération cachée dans le secret. Écoutez-moi, la peur que Ouattara vous inspire là, c'est un programme. On veut vous empêcher de parler. On veut vous amener à vous compromettre. Vous voyez que tous ceux qui ont accepté de se ranger du côté de Ouattara, on leur permet en toute impunité, soi-disant des hommes de Dieu, de dire tout ce qu'ils ont envie de dire, de faire tout ce qu'ils ont envie de faire, de raconter tout ce qu'ils peuvent invectiver, insulter, dire tout ce qu'ils ont envie de dire. Eux, on ne les met pas en prison, ça ne va pas quelque part. Ils sont plébiscités, salués par des ministres, etc. et autres. Mais un homme de Dieu n'a qu'à sortir pour dire le contraire. Ils vont venir et puis ils vont brandir un verset soi-disant, la Bible dit, soyez soumis aux autorités, car toute autorité vient de Dieu. Et ils sortent le passage de son contexte. Écoutez-moi, je vais vous parler du cas de Shadrach, Meshach et Abednego face à Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar aussi n'était pas une autorité qui avait reçu la caution de Dieu. Même si c'était un roi païen, il ne venait pas de Dieu. Donc quand on dit toute autorité vient de Dieu, là, ça ne veut pas dire que Nebuchadnezzar venait de Dieu. Non, Nebuchadnezzar ne venait pas de Dieu. Mais Nebuchadnezzar avait la caution de Dieu avec lui pour exercer son pouvoir. Parce que rien ne s'est fait dans le monde que Dieu a créé là, sans l'accord de Dieu lui-même. Soit en bien, soit en mal. Que ça soit un malheur, que ça soit un bonheur, c'est avec l'accord de Dieu. Mais ça ne veut pas dire que Dieu est pour le malheur. Ça ne veut pas dire que Dieu est pour le malheur. Vous comprenez ce que je dis? Donc Shadrach, Meshach et Abednego se sont retrouvés devant Nebuchadnezzar. Et qu'est-ce qui va se passer? Nebuchadnezzar érige une statue en son nom et il ordonne à tout le pays, tous les royaumes, tous les peuples sur qui lui il est établi là, de se prosterner devant ça. Vous savez ce que ça veut dire? Vous savez ce que ça veut dire? C'était un travail mental. C'est-à-dire, il était en train de... psychologiquement, il était en train de chercher à atteindre et leur valeur morale, leur intégrité morale, leur foi. C'est ce qui se joue en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara veut se faire passer pour le dieu de la Côte d'Ivoire, le tout-puissant de la Côte d'Ivoire, l'empereur de la Côte d'Ivoire. C'est Nebuchadnezzar et le peuple de Côte d'Ivoire qui est Shadrach, Meshach et Abednego. En face de ce que le roi attend de toi, que tu te soumettes, que tu ne bouges pas, que tu ne bronches pas. Tout ce qu'il te dit, ce qu'il te propose, en bien, en mal, c'est pour ta destruction, c'est pour ton malheur, que tu ne bronches pas. Accepte-le. Ça veut dire tu es un bon chrétien. Ça veut dire tu es un bon enfant de Dieu. Ça veut dire tu es soumis à l'autorité. Vous pensez que ça c'est la Bible? Vous pensez que c'est la Bible ça? Vous pensez que c'est la Bible? Vous pensez que c'est la Bible? Bien-aimé, en face de la statue de Nebuchadnezzar, ivoirien, que feras-tu? Te prosterneras-tu? L'adoreras-tu comme Dieu? Ou tu revendiqueras ce qui est ton droit le plus sacré de donner l'adoration qu'à Dieu seul? Donc l'enjeu là, il est spirituel.
Je vais vous dire qu'au-delà même de l'aspect politique, il est spirituel. C'est une bataille contre les ténèbres. La lumière contre les ténèbres sur la Côte d'Ivoire qui se joue. C'est pourquoi je voudrais interpeller tous les intercesseurs et les intercesseuses, tous les chrétiens, tous les pasteurs, tous les vrais enfants de Dieu, épris de paix, du moins épris de paix, de justice et de changement. De changement. Tous ceux qui aspirent au règne de Dieu vraiment en Côte d'Ivoire, qui en ont marre de ce règne de péché, de ce règne de peur, de ce règne d'homosexualité, de ce règne d'appauvrissement. Tous ceux qui veulent le règne de Dieu, levez-vous en prière. Levez-vous en prière. Levez-vous en prière. C'est une bataille contre les ténèbres. La lumière contre les ténèbres sur la Côte d'Ivoire qui se joue. C'est pourquoi je voudrais interpeller tous les intercesseurs et les intercesseuses, tous les chrétiens, tous les pasteurs, tous les vrais enfants de Dieu, épris de paix, du moins épris de paix, de justice et de changement. De changement. Tous ceux qui aspirent au règne de Dieu vraiment en Côte d'Ivoire, qui en ont marre de ce règne de péché, de ce règne de peur, de ce règne d'homosexualité, de ce règne d'appauvrissement. Tous ceux qui veulent le règne de Dieu, levez-vous en prière. Levez-vous en prière. Levez-vous en prière. Levez-vous. Continuez d'engager la bataille spirituelle. Je vous le dis, vous avez déjà vaincu. Nous avons gagné spirituellement. Nous avons gagné. Je vous dis, Alassane Ouattara est tombé. Je vous le répète, Alassane Ouattara est tombé. C'est parce qu'il est tombé que j'ai fait cette sortie-là pour vous dire ce qui lui donnait l'aura démoniaque qu'il a là. La peur qu'il inspire là. Alors le Seigneur dit, comme Habakkuk, continuez de vous tenir à la tour. Continuez de prier jusqu'au résultat final. Ayez à l'esprit que nous avons gagné. La lumière est descendue en Côte d'Ivoire. Et vous allez voir ça. C'est parce que la lumière est descendue que la peur est en train de quitter les cœurs. Et je voudrais dire à tous ceux qui continuent d'avoir peur, tu n'as rien compris. C'est ta vie qui se joue. 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 On veut te dire comment tu dois mener ta vie. C'est ça qui se joue. Bien-aimé, que l'Église fasse sa part. Que l'Église fasse sa part. Que l'Église fasse sa part. Tous ceux qui se sont corrompus, repentez-vous pendant que vous avez encore quelques jours. Repentez-vous. Dieu est miséricordieux. Dieu est bon. Dieu est bon. Sa miséricorde est sans fin. Sa miséricorde est inépuisée. Il y a de la place dans la bonté de Dieu, dans le pardon de Dieu pour tout le monde. Ayez la force de vous repentir, de demander pardon à Dieu, de revenir de tout votre cœur. Sinon, la main de Dieu qui s'apprête à passer là va emporter Alassane Ouattara et tous ceux qui se sont prosternés devant Alassane Ouattara, la statue de Nebuchadnezzar. La main de l'Éternel va passer sur vous tous. Dieu a pour nous un grand destin, un grand programme, un grand programme, un grand programme, un grand programme. Dieu mettra à la tête de notre pays quelqu'un qui s'est choisi depuis la fondation du monde, qui l'a préparé, qui l'a fait passer par toutes sortes d'épreuves, toutes sortes de vents, mais que Dieu a préparé. À travers les épreuves, Dieu l'a brisé, Dieu l'a humilié. Dieu va mettre à la tête de notre pays quelqu'un, mais écoutez-moi très bien, quelqu'un qui va faire le bonheur des Ivoiriens, qui ne se soumettra ni à l'Occident, qui ne se soumettra à personne à part Dieu seul, à part Dieu seul, à part Dieu seul, à part Dieu seul. Dieu mettra à la tête de notre pays quelqu'un qui écoutera la voix de ses prophètes, la voix de ses prophètes, la voix de ses prophètes. Côte d'Ivoire,
C'est ton destin qui est en train de se jouer. C'est ton destin qui est en train de se jouer. C'est ton destin qui est en train de se jouer. Et Dieu t'a donné la victoire. Et cette victoire, tu vas la voir dans quelques jours. Ivoirien, vous allez célébrer Jésus dans quelques jours. Vous allez sortir dans les rues pour pousser des cris de joie à la gloire de Jésus dans quelques jours. Vous allez mettre le front contre terre dans quelques jours. Vous allez mettre le front contre terre dans quelques jours. Vous allez sauter de joie. Vous allez remplir les églises pour dire merci à Jésus. Vous allez voir Dieu à l'œil nu. Vous allez voir la fidélité de Dieu à l'œil nu. Vous allez comprendre que quand Dieu a choisi quelqu'un et l'a marqué depuis la fondation du monde, personne ne peut changer son destin. Personne ne peut changer son plan. Je vous dis, Ivoiriens, vous êtes marqués de Dieu. Vous êtes une race choisie, un peuple acquis, un peuple élu, un sacerdoce royal. La main de Dieu est sur vous. Et ce que Dieu va faire par vous, les Ivoiriens, dans ce monde-là, ça va vous choquer. Ça va vous choquer. Ça va vous choquer. Ça va vous choquer. Les gens vont courir pour chercher à prendre même la carte d'identité de l'Ivoirien. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que la Côte d'Ivoire sera un pays béni. Je vous dis une vérité. Maintenez le cap de la prière. Restez en prière chaque nuit, toutes les nuits. Restez en prière parce que votre pays est en travail. Restez en prière, appelez le règne de Dieu. Dites Seigneur, ton règne, ton prophète nous a dit, nous avons la victoire. Que cette victoire-là, nous la voyons, nous la voyons. Ton prophète nous a dit, tu as gagné Seigneur. Nous voulons voir cette victoire. Appelez le règne. Dites-lui que ton règne descende en Côte d'Ivoire. Nous appelons ton règne. Qu'il descende en Côte d'Ivoire. Qu'il brise le règne des ténèbres. Qu'il brise le règne luciférien. Qu'il brise le règne maçonnique. Tout le monde en haleine de prière pour ces quelques derniers instants dans lesquels nous sommes. Tout est fini. Ce que je vous dis là, écrivez, gardez. Je dis que tout est fini. Je dis tout est fini. Je ne parlerai pas si cela n'était pas le cas. Tout est fini. Laissez les prophéties que vous entendez, qui vous disent, oh, ceci, cela, celui-là, il va être là encore, voilà, il y aura ceci. Laissez-les. Laissez ça. Laissez tout ça. Vous comprenez? Laissez tout ça. Laissez tout ça. Laissez tout ça. Est-ce que vous voyez, je fais une sortie pour dire quoi que ce soit ou répondre à quelqu'un? Non. Vous savez, avec le Seigneur, il faut laisser Dieu lui-même parler à ta place. Il n'y a que Dieu qui peut dire qui est de lui, qui parle par lui. Sa parole est dans la bouche de qui et qui fanfaronne. Laissez. Vos yeux verront que Dieu vous a suscité un prophète. Je vous dis et je le répète, la Côte d'Ivoire est libre, ses chaînes sont brisées. Ces chaînes sont brisées. Tout ce que le Seigneur attend de vous, c'est que vous fassiez comme Habakkuk en continuant de demeurer sur la tour jusqu'à ce que Dieu vous a dit là, la prophétie dont le temps est fixé là, que vous la voyez maintenant. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Et que tous les Ivoiriens bannissent de leur cœur la peur. Tous les hommes politiques qui vous appellent à prendre des décisions utiles pour, comment on appelle, pour votre marche. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. C'est pour votre justice. C'est pour votre droit. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Le Seigneur est avec vous. Le Seigneur est avec vous. Le Seigneur est avec vous. Un vent violent va marcher avec vous. Mais je vous dis une vérité. Dieu va multiplier votre nombre et votre part. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Même le peuple d'Israël à qui Dieu a dit, quand il a dit à Moïse, je conduirai ce peuple dans un pays où coule le lait et le miel. Quand Dieu a fini de leur dire ça, quand Dieu leur a annoncé cette prophétie, à quel moment Dieu leur a dit que dans la marche pour aller vers Canaan, ils allaient avoir des combats? Dieu a gardé ça secret. Il n'a pas parlé de ça. Il leur a juste dit l'objectif final. C'était Canaan, le pays où coule le lait et le miel. Donc la Côte d'Ivoire est en train de naître. La Côte d'Ivoire qui est en train de naître là, c'est le Seigneur également qui permet tout ce que vous voyez qui est en train de se mettre, qui est en train de se faire là. Vous me suivez? Donc le même Dieu qui a dit à Israël, je te conduirai à Canaan, mais qui ne leur avait pas dit qu'ils allaient mener des batailles pour pouvoir eux-mêmes être guéris, et d'abord mentalement, physiquement et psychologiquement, hein?
ce Dieu qui ne leur a pas dit ça là, c'est ce Dieu-là également qui vous donne à vous, Ivoiriens, certains challenges, certains défis à relever. C'est Dieu qui vous éduque comme ça. Vous voyez, chaque étape, chaque épreuve dans la vie de quelqu'un sont des examens de passage au travers lesquels Dieu en profite pour nous bonifier. Vous me suivez? Vous me suivez? Donc comprenez que tout ce qui vous arrive, tout ce qui se passe là, c'est Dieu qui fait ça. C'est Dieu qui vous tamise. Sur le chemin qui mène à Canaan, vous n'avez pas idée du nombre de batailles que Israël a eu à faire pour arriver là-bas. Et pourtant, le même Dieu qui a divisé la mer Rouge là, pourquoi chaque fois qu'il y a un peuple qui est devant eux, qui les empêche de progresser, pourquoi Dieu ne fait pas descendre le feu pour tuer en même temps tout ce peuple-là, pour balayer comme ça la route jusqu'à les accompagner à Canaan? Hein? Parce que Dieu n'est pas aussi dans la facilité. Donc vous devez comprendre l'enjeu spirituel. Vous devez comprendre que la délivrance, tu dois toi-même le désirer. La délivrance, tu dois toi-même le chercher, sinon la chercher. Autant pour moi. La délivrance, tu dois toi-même la désirer. La délivrance, tu dois toi-même la chercher. Et quand Dieu voit dans ton cœur que tu cherches ça, c'est là que Dieu te l'accorde. C'est pour cela qu'il a dit, vous me chercherez et je me laisserai trouver, mais si vous me cherchez de tout votre cœur, que Dieu soit avec vous, que Dieu vous bénisse, que sa grâce surabonde dans vos vies. Je vous aime fortement et je me tiens devant le Seigneur pour vous, pour que tous ensemble, nous voyons ce pays où coule le lait et le miel, que Dieu m'a montré depuis la position où je suis. J'ai vu ce pays, un pays incroyable, duquel tout le monde parlait, avec à sa tête quelqu'un qui aimait tous les Ivoiriens, qui a réussi à rassembler tous les Ivoiriens, qui a réussi à amener tous les Ivoiriens. Il n'y avait plus le nord, il n'y avait plus le sud, il n'y avait plus l'est, tout le monde était un. Et la joie d'autrefois où on voyait le musulman mettre la main dans la même assiette que le chrétien à l'époque de... Vous voyez, à l'époque là, c'était cette harmonie qui était revenue en Côte d'Ivoire. Ayez confiance en Dieu. Ayez confiance en ses prophètes. Je répète, ayez confiance en Dieu et ayez confiance en ses prophètes. La Bible dit Dieu ne fait rien arriver sans révéler son secret à ses prophètes. Ce n'est pas pour parler que les prophètes parlent. Ce n'est pas pour faire du verbiage et du bavardage inutile que les prophètes parlent. Restez tranquille. Restez tranquille. Dieu ne se dédie pas. Dieu vous a dit, il vous donne la délivrance cette année. Dieu vous a dit, il n'y a pas élection. Et c'est ce qu'il a dit là qui va se passer. Tout ce que vous entendez ailleurs là, fermez vos oreilles dessus. Fixez vos yeux droits. Je dis, Malachie a dit, nous verrons la différence entre qui c'est Dieu, entre la parole de Dieu est dans la bouche de qui, et la parole de Dieu n'est pas dans la bouche de qui. Dieu seul va trancher. Dieu seul va montrer. Pour l'heure, laissez toutes les prophéties fuser. Laissez. C'est Dieu seul qui va trancher. Que Dieu vous bénisse, que sa paix soit avec vous. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. L'homme fort sur la Côte d'Ivoire, spirituellement, est déshabillé. Tous les apparats qui étaient sur lui, qui inspiraient cette crainte, lui ont été arrachés, ça a été donné à un autre. J'ai parlé par la bouche de l'Éternel. Que Dieu vous garde et vous bénisse et à très bientôt.